crois qu'on va espérer, du moins c'est pas prévu mais on espère, que vous nous disiez quelques mots pour expliquer votre parcours. Et puis peut-être qu'on espère aussi vous remercier, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis vraiment touché. C'est une soirée pleine. Je pense que vous avez touché mon cœur et c'est du cœur qui sort toujours les grandes idées. La tête fait simplement office de les diriger vers un objectif précis, mais c'est du cœur que je vous parle ce soir. Et je vous dirais pour commencer mon parcours que dans ma vie, il a un grand amour pour ma famille, pour ma femme, pour mes 6 enfants, mais aussi pour Genève. Je viens de l'extérieur, comme on a dit, quand j'arrivais très jeune, j'avais 20 ans quand j'étais arrivé à Genève. Et tout de suite, peut-être la vision de la personne qui vient de l'extérieur, j'ai vu que cette ville avait tout ça qu'il fallait pour qu'un jour, elle puisse devenir la chose que je suis sûr que ça va être le cas, un point de référence pour les futurs qu'on est en train de construire. Si vous regardez les parcours des grandes villes du monde, Los Angeles, London, Paris, etc., vous allez trouver qu'ils se sont spécialisés dans un domaine spécifique, ils ont fait des choses importantes sur une chose très spécifique, mais ils ont perdu peut-être la capacité de fédérer les connaissances et les forces que Genève arrive à fédérer. Genève, on a les CERN, c'est excellent travail qui a été fait avec le développement du World Wide Web. On a les secteurs financiers, les banques privées, depuis des décennies, même des centenaires, plusieurs dizaines, sont arrivés à transférer la confiance, le trust, on dit en anglais. Vous avez l'OIT, l'Organisme international de télécommunications, qui établit les standards mondiaux, les GSM, les UMTS, les X509 qui parlait M. Zhao vient de l'OIT, incontournable actuellement sur la cybersécurité. C'est un mandat unique et global. Il n'y a aucun autre organisme des Nations Unies qui détient un mandat aussi fort. Vous avez l'État de Genève avec la vision du chancelier Hensler à l'année 2000 pour lancer ça qui est devenu aujourd'hui la première mondiale, les projets de votation électronique faits par Genève. Il n'a jamais été refait dans sa splendeur. Il a eu des épreuves plus tard, mais jamais avec les niveaux d'efficacité et de sécurité qui étaient mis à Genève. Vous avez aussi les universités. L'université de Genève a été classée par Newsweek, ça fait un mois, entre les 10 meilleures universités au monde. Vous avez les polytechniques qui entourent Genève, mais qui nous amènent les physiciens pour le CERN et aussi pour l'économie génoise. Et bien sûr, une chose qui est essentielle pour faire des grandes idées, vous avez aussi l'argent. Genève, c'est une ville riche dans laquelle énormément de fortunes sont ici. Alors, avec un tel menu, c'est facile de faire des projets. La chose qui manquait, qui commence à manquer moins, mais qui devrait manquer encore moins, c'est l'esprit du risque. Si je pourrais définir Waiski en 3 mots, c'est simplement, moi j'avais un travail très confortable aux Nations Unies, moi j'avais tout ça qu'il fallait, on ne payait pas d'impôts, on avait des enfants dans des écoles privées. Et un jour je dis, non, je veux changer ça, je veux prendre les risques de faire une société. Alors pour que la Genève du futur puisse gagner, il faudra qu'on apprenne à remercier les risques. Et la meilleure façon de remercier à quelqu'un qui prend du risque, c'est de ne pas l'en vouloir s'il se trompe. Et ça c'est la grande différence. Si vous allez aux États-Unis, actuellement, si vous travaillez dans une multinationale, vous allez trouver qu'ils vont vous dire « Est-ce que vous avez raté déjà quelque chose dans votre vie ?» Ça m'intéresse parce que votre expérience de ratage me permet à moi de pouvoir savoir qu'en moins, vous n'allez pas commettre les mêmes erreurs. Alors, les secteurs de l'innovation de Genève doit être de la Genève du futur, doit être simplement complété par cette envie du risque. Les jeunes, et je ne le suis plus tellement dans l'économie et l'internet, je suis un vieux déjà, mais les jeunes qui sont là, les compagnies comme ID Quantique qui fait le cryptage quantique à Genève, les compagnies comme A4Vision qui font de la reconnaissance biométrique, ces sociétés ont besoin qu'on les dise ne vous en faites pas, continuez dans votre chemin, même si vous ratez, la chose que vous êtes en train de faire, c'est très courageuse.
Alors ça, c'est les premiers messages que je dirais dans mon témoignage d'aujourd'hui, c'est que si vous prenez le risque, les talents du monde viennent s'ajouter à vous. Wise-Key, quand on dit l'homme de l'année, c'est très bien, ça fait toujours plaisir d'être l'homme de l'année. Mais Time Magazine, dans l'édition de décembre, c'est The Man of the Year is you. Et ça, c'est la nouvelle mouvance dans laquelle la personne, peu importe, on canalise les énergies simplement. La chose qui importe, c'est de donner à l'individu la puissance, la connaissance et le vouloir de prendre des risques et, comme on dit une belle parole en anglais, de unleash the knowledge. La capacité de que la connaissance puisse sortir parce qu'on n'a pas peur de la faire sortir. Par rapport à mon parcours, et je vais commencer à... C'est une vidéo, je ne vais pas documenter toute la vidéo. Je fais un parcours de la Genève que j'ai connu dans les années 80. Ici, à Genève, on a, comme je vous avais dit, les CERN. Les CERN avaient développé le World Wide Web et le World Wide Web était parti. J'avais trouvé ça à l'époque comme une injustice énorme que Tim Berners-Lee, dans les années 80, après d'avoir développé le web au CERN, ce monsieur-là, pour des raisons simplement financières, est quitté Genève, il a été s'installer au MIT Lab, il avait créé le World Wide Web Consortium. Je me bagarre toujours avec les Américains quand je fais des conférences aux États-Unis parce que tous me disent non, le web c'est un produit d'MIT. Je dis non, monsieur, le web c'est à Genève. On l'a fait à Genève. Moi, à l'époque, j'étais au centre des calculs des Nations Unies et on partageait les web avec les CERN et on devrait vouloir que le monde sache que le web c'était à Genève. On ne le sait pas, on le sait dans les réseaux scientifiques. Moi, je mettrais des panneaux dans l'entrée de Genève, dans l'autoroute, à dire « Welcome to the city that has created the web ». Parce que le web a été créé à Genève. Le web est parti, le web commercial était parti. Pendant des années, pendant 8 années, on a fait une traversée de dessert dans laquelle énormément de compagnies se sont inspirées de la puissance du web, invention du futur, ils sont développés Google, eBay, Skype, toutes ces sociétés-là, sans le web, ils n'auraient plus jamais existé. Et nous, à cette époque-là, on était ici simplement en train de dire oh, c'est la peine, le web est parti. Alors l'objectif des Wise-Key, c'est de les ramener le web à Genève. On l'a eu pendant l'époque scientifique, et le CERN il a fait un travail extraordinaire. On l'a perdu dans l'époque commerciale, on les fait revenir dans l'époque de la sécurité. Et là, personne, aucune ville au monde, il a les arguments de Genève.